Donc, j'avais envie de tenir le propos sur l'ensemble de ce qui nous est présenté, ce qui vous fera l'économie d'une prise de parole régulière au fur et à mesure des programmes dans la foulée. Bon, une DM qui est raisonnable objectivement. Quelques petites questions. Sur le fonctionnement des lycées, on voit bien que nous soldons, j'espère, la question des énergies. Je m'inquiète sur un point, je vois l'inflation croître sur la ligne du fonctionnement des établissements publics. Je me demande comment ça va se passer dans les établissements privés qui vivent la même situation. J'imagine que l'exécutif est en contact avec les responsables d'enseignement privé de ce point de vue-là. J'imagine également qu'il y aura un réajustement sans doute au BP. Si vous avez moyen de nous informer là-dessus, je suis preneur, puisque par définition, si on a cette évolution d'un côté, elle existe très naturellement de l'autre. Nous avons eu un échange intéressant, je ne crois pas aller révéler quelques secrets que ce soit, sur les questions de taxes d'apprentissage. J'étais en commission des finances. On voit bien que l'évolution de la loi sur l'apprentissage induit des évolutions sensibles sur cette recette dans les lycées. Induit, ça veut dire que là où ça constituait une recette non négligeable, elle a du mal à rentrer, pas partout, mais elle a du mal à rentrer, et que, bien évidemment, le réflexe sera très naturel. Si elle ne rentre pas, on se retournera vers le financeur qui est la région. Il y a un sujet de vigilance, avant que ça ne devienne un sujet d'inquiétude, mais il y a un sujet de vigilance. Sur les formations sanitaires et sociales, bon, on en reparlera, j'imagine, avec le PRS et le PRSE de façon connexe lorsqu'ils arriveront à l'ordre du jour. Moi, j'ai toujours une interrogation sur ces aides-soignantes qui souhaitent devenir infirmières, qui passent les épreuves qui lui permettent de le devenir et à qui on interdit finalement d'une façon ou d'une autre de le faire parce que les établissements qui les ont comme aides-soignantes ne veulent pas les laisser partir, ne veulent pas. Il y a la double rémunération, il y a le paiement de la formation et il y a la question du revenu de la personne. Là, il y a un vrai sujet d'inquiétude. Je vois des gens qui sont motivés, et dans le monde hospitalier aujourd'hui, des gens qui sont motivés et pas désespérés. C'est pas évident, hein. Vous le savez tous, je veux dire, la vie à l'hôpital notamment n'est pas facile. Il s'agit là de s'interroger, de savoir comment est-ce qu'on peut accompagner ces désirs d'évolution, parce qu'on va finir par décourager tout le monde. Sur les langues, ce sera OK pour le galop, pardon, dans les trains. Sur le cinéma et sur le CNC, je profite de cette situation pour redire, mais ça deviendra un leitmotiv, que nous souhaitons une réforme sensible de l'attribution des subventions en ce qui concerne les films. J'ai du mal. Alors, je vais encore me faire assassiner sur les réseaux sociaux, donc mes amis qui m'aiment pourront me liker allègrement. Ce que je veux dire, c'est que j'ai du mal à comprendre que l'on laisse le choix de subventionner ou ne pas subventionner aux professionnels, à des experts. J'entends qu'on ait besoin d'avis d'experts. Je ne comprends pas que l'on se soumette absolument à ces avis. Il ne s'agit pas de censure. Je veux dire, on n'interdit pas la réalisation d'un film, on dit simplement ce que l'on veut en termes de financement ou pas. Il y a une facilité, comment dirais-je, un manque de courage peut-être, à se dire, ben voilà, c'est l'expert, c'est pas moi. C'est l'expert qui a déterminé mon choix. Là, il y a un vrai sujet quand même. Hein. Il y a un vrai sujet. On l'a vu sur un film d'une couleur singulière qui est sorti récemment et qui n'a pas été projeté ici de mémoire. Mais voilà, il y a un vrai sujet sur cette question de cinéma. Je poursuis très rapidement sur l'agriculture.
Ok, sur le plan d'urgence bio, on voit très bien que le secteur bio est en détresse. Je pense qu'il va y avoir assez vite. Aujourd'hui, le monde de l'élevage se porte, on va se dire ça comme ça, pas trop mal, au niveau des éleveurs. Le vice-président est là. Simplement, derrière, si les prix sont là, c'est que la décapitalisation est là et que le nombre baisse. Donc quand les bêtes sont plus rares, forcément le prix est là. Néanmoins, derrière, on s'attire quand même des grosses difficultés. Donc focaliser sur le bio, je l'entends, il y a une situation d'urgence. Il ne s'agit pas de dire que le bio est meilleur que les autres, il s'agit de dire que c'est une offre parmi d'autres. Néanmoins, je pense qu'on va s'attirer des complexités. Voilà, sur le reste, rien de très particulier. Sur la dette, un satisfecit auprès du vice-président, certes, mais également auprès des services. Parce que je trouve qu'en commission, la façon dont ça nous a expliqué et le sérieux avec lequel ça nous a expliqué nous invite plutôt à être rassurés. Voilà, donc je le fais pas toujours. Mais sur ce coup-là, je voudrais saluer le travail des services. Enfin, dernière chose, sur la convention TGV. Au-delà de Rennes, nous participons très sensiblement à la desserte des villes au-delà des gares labellisées TGV. Ça ne se sait pas. Cela ne se sait pas. Et moi, je suis malade quand je vois que mes concitoyens, lorsqu'ils vont au lycée, me parlent de l'éducation nationale, c'est légitime, mais pas de la région, malgré les panneaux, les machins, les trucs. Et lorsque je monte dans un TGV à Lamballe, sur le TER, il n'y a pas de problème, ils le voient. Je ne suis pas certain qu'ils aient compris que c'était la région, mais ils le voient. Par contre, sur un TGV, ils ne le voient pas. Là, on a quand même un vrai sujet de communication parce que l'autonomie, très bien, mais faut-il encore que nos citoyens sachent déjà ce que nous finançons de façon significative. Voilà en quelques mots.